Ça cuit entre Lolo Fonja et Rêve Ndiaye. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre. Vidéo dans laquelle je vais faire passer un extrait de Lolo Fonja. Parce qu'il faut dire ici que la fille du commissaire priseur, étant en vacances avec cette dame-là dont elle a fait l'émission l'autre jour, j'ai oublié son nom, c'est la femme de monsieur, ce politicien-là, bref, j'ai oublié leur nom. Elle avait cette dame-là, elle a montré comment elle était en train d'aller en voyage, elle a montré une vidéo lorsqu'elle était en train de manger des braises là-bas du côté de l'Italie. Elle a montré, elle faisait le live lorsqu'elle était en train de passer par Monaco. Bref, Tata Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, est actuellement en congé. D'après ce qu'elle a dit, je ne sais pas trop les congés de quoi, mais elle est en congé et elle n'arrive pas à profiter de ces congés-là normalement comme il se doit. Parce que quoi? Sur la toile, il y a sa sœur, Rêve Ndiaye, qui ne fait que perturber, qui ne fait que faire en sorte que Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, en a marre. Lolo Fonja parle en public parce que dans sa vidéo, elle estime que elle a déjà assez parlé à Rêve Ndiaye et à beaucoup d'autres personnes de laisser Compressor tranquille, de ne plus passer le temps à vivre la vie de Compressor. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il raconte? De ne plus passer le temps à vivre leur vie en fonction de ce que Compressor fait dans les réseaux sociaux. D'ignorer Compressor, de passer à autre chose. Parce que pour la fille du commissaire priseur, Compressor n'est rien. Compressor ne vaut rien. Compressor n'a rien. Donc la fille du commissaire priseur n'arrive pas à comprendre comment sa sœur Rêve Ndiaye, qui allait à l'école, comme elle a si bien dit, qui a fait des études, qui a un niveau de compréhension, puisse être là, toujours être derrière les fesses de Compressor pour répondre dès que Compressor sort et fait un direct. Dès que Compressor fait un petit geste, Rêve Ndiaye est toujours là pour répondre. Et elle répond en faveur de qui? Elle répond pour défendre Parmesan. Ce sont des choses comme ça qui énervent la fille du commissaire priseur tellement. Parce que quoi? D'après la fille du commissaire priseur, elle a même bloqué, en fait, elle ne regarde plus les choses qui concernent Compressor dans les réseaux sociaux. Mais sachant qu'elle regarde la page de sa sœur, Rêve Ndiaye, donc elle part sur la page de sa sœur. À tout moment, elle voit donc les coupures de vidéos que Rêve Ndiaye a partagées sur sa page et ça concerne Compressor, ça l'énerve. Ça fait en sorte que la fille du commissaire priseur pète un plomb en plein live. Elle parle à sa sœur, elle a parlé sauvagement à Rêve Ndiaye. Lolo Fonja était étouffé, Lolo Fonja était énervé. Elle en avait marre et elle a fait savoir à sa sœur en faisant comprendre que c'est trop. Il faut arrêter de parler de Compressor parce que tu m'énerves avec ça. Je ne sais pas ce que tu réponds à Compressor tous les jours. Je ne sais pas pourquoi j'évite de voir les choses de Compressor. Mais toi que je suis sur ta page et je vois encore les trucs de Compressor. Tellement elle a parlé, elle a crié dans une longue vidéo de la fille du commissaire priseur parce qu'elle a pris plusieurs choses dans cette vidéo-là. Compressor a bouffé le Ndiangi par là. Elle a rappelé comment Rêve Ndiaye qui actuellement est en train de défendre Parmesan contre Compressor. Monsieur Messa n'a jamais défendu Lolo Fonja dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle a dit. Que lorsqu'elle était acculée ici là par les Fleurs de Lille, donc par le groupe de Compressor Fleurs de Lille et tout ce qui va avec, elle était acculée ici là sur la toile. Personne d'eux, c'est-à-dire Monsieur Messa et Compressor qui étaient encore ensemble, personne n'a pris sa défense. Elle n'arrive pas à comprendre comment sa petite sœur met autant d'énergie rien que pour défendre une personne. Une personne qui est dans les réseaux sociaux qui ne sert à rien d'après Lolo Fonja et tout et tout. Voilà en quelque sorte ce que Lolo Fonja dit en grosso modo concernant sa petite sœur. Et je vais vous faire écouter cette petite partie-là et ensuite on revient. On revient pourquoi? Parce que Rêve Ndiaye, après avoir écouté ça, elle a dit à Lolo Fonja, elle a dit mon frère, c'est ton problème là-bas. Je vais vous lire le post que Rêve Ndiaye a fait parce que elle a publié une petite vidéo, une coupure de vidéo de Lolo Fonja et elle a fait ça, elle a ajouté un texte avec qui va avec le post. Je vais vous lire ça, mais écoutons d'abord ce que la fille du commissaire priseur dit. Écoutons. Elle se croit qu'elle a élevé au ciel parce qu'on dit qu'elle a bougé la toile dans la bêtise. Les filles bougent la toile pour les vraies choses. Nous, on a bougé la toile pour t'attendre Lolo TV avec des concepts. Des femmes t'entraînent dans le club parce qu'elles sont sans classe. Elles ne peuvent pas passer, n'ont pas de team. Elles n'ont pas de team. Tu ne peux pas vivre dans les réseaux sociaux sans avoir les followers. Quand tu n'as pas les followers, ça veut dire que tu es une figurante. Attends, il faut arrêter. C'est quoi? Regarde-moi une idiote. Tu es là, tu peux répondre
tu me fais même écouter ce qu'elle dit. J'ai pas envie d'écouter cette femme. J'ai pas envie de l'écouter. Il faut qu'il s'initie dans la famille des gens, qu'il s'initie dans les mariages, les foyers des gens, qu'il s'initie dans tout. Mais toi, tu es là à l'école, ma petite soeur chérie. Tu discutes avec qui? Putain, mais je suis choqué, quoi. Je suis dit, mais attends, qu'est-ce qui vous arrive même dans Facebook, là? Qu'est-ce qui vous arrive? Mon téléphone est gâté, hein. Donc je me vois même pas bien ça, cette fois comme ça grisaille, l'écran est flou. Putain. Mais arrête, ma soeur. Je suis venu vous parler ça en direct, en public, parce que je suis fatigué de vous parler en inbox, j'en ai marre. Je suis fatigué. Oh, tata Lola, ils ont dit qu'elles vont te clasher, mais puis ça fait quoi? Oh là là, ça me saoule. Elles vont me classer, puis ça fait quoi? Hey, ça fait quoi? Ça y a Turquie, mon silence te tape, parce que tu fais des pas parce que je te méprise. Est-ce qu'elle veut te parler? Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer du clash parce qu'ils vivent que du clash sur le web. Parce que le clash, c'est ça qui donne les vues. Même moi, là, je n'ai même pas clashé à 1000 personnes. Ça veut dire que je suis une bloquée. Je n'ai pas appelé quelqu'un, je n'ai pas donné rendez-vous. Je n'ai pas dit que je serai rendez-vous à 16h. Je suis blogueuse, une influenceuse. J'ai influencé même. J'ai 30 000 abonnés. Après la cam sur ma page, je sais qu'elle était bloquée pendant 1 an. Les Ivoiriens sont versés dedans. Bien, vous avez écouté la fille du commissaire-priseur. Je rappelle que ça, là, c'est juste une petite partie où elle parle de Rev Mbiaye. Sinon, elle a mentionné Rev Mbiaye dans plusieurs parties de sa vidéo. Sachant que sa vidéo était très longue, ce n'est pas facile de retrouver tout ça. Voilà, je suis allé sur la page de tolis.com avant de voir cette petite coupure-là. Moi aussi, j'ai publié sur Cameroun Afrique Japap qui parlait de Rev Mbiaye et tout, et sur plusieurs autres places. Alors, vous avez bien écouté Lolo Fonja. Elle dit qu'elle en a marre. Ses fans, sa soeur, bon, sa soeur et certains groupes de personnes, voilà, qui sont proches à Lolo Fonja, qui suivent tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, en privé sont en train de perturber Lolo Fonja. Pendant qu'elle est en train de yamo, elle ne peut pas bien gagner ses vacances, elle ne peut pas bien profiter de ses vacances. Elle est là-bas, on ne fait que dire, Composseur dit qu'elle va te clasher, Composseur dit qu'elle a pris le pouvoir sur la toile parce qu'on ne parle que d'elle et tout et tout. Donc Lolo Fonja rappelle à Rev Mbiaye que sans les clashs, Composseur n'est rien. Que s'il n'y a pas de clash, Composseur ne peut pas vivre parce que ce n'est que ça qui fait en sorte qu'elle est suivie. Voilà qu'elle est en train de faire un live comme ça, improvisé, un genre de vidéo, un genre comme Cameroun Afrique Japap, et il y a du monde alors qu'elle n'a prévenu personne, il y a plus de 1000 personnes. Ça veut dire que ça va annoncer son live pour dire comment elle allait déchirer ou déchiqueter une personne comme Composseur. Forcément, il devrait avoir plus de personnes que ça. Elle implore Rev Mbiaye d'arrêter de publier les choses de Composseur, d'arrêter de couper les vidéos de Composseur et de mettre sur sa page parce qu'elle vient là-bas sur la page de sa petite soeur et elle tombe sur ça alors qu'elle ne veut même pas entendre parler de Composseur. Qu'est-ce que Rev Mbiaye a donc fait après tout ça? Après avoir écouté sa soeur crier, parce qu'il faut dire, Lolo Fonja a tellement pété les plombs dans son live. Je crois même que c'est le titre que j'ai mis lorsque j'ai publié une coupure de la vidéo de Lolo Fonja sur ma page. Qu'est-ce que Rev Mbiaye dit? Rev Mbiaye dit ceci: mon ongle dans vos bouches, faites l'effort de m'ignorer. C'est pas une prise en charge, et elle se met à rire. Après, elle dit, je ne change pas ma cible. Lolo, c'est ton problème, oh, merci. Dans le Rev Mbiaye, la fille de la petite sœur de la fille du commissaire-priseur, elle fait comprendre à sa grande sœur que, en fait, je vais interpréter ses dires, hein, qu'elle est dans son blog, elle fait ce qu'elle veut comme elle veut, elle ne change pas de cible, que c'est le problème de Lolo Fonja, surtout ce qu'elle a cité. Tant pis si tu ne veux plus voir Composseur, tant pis si tu ne veux plus que répondre à Composseur, là c'est ton manioc, je fais ce que je veux sur ma page. En quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. C'est bien vrai que j'ai titré ici, ça cuit entre Lolo Fonja et Rev Mbiaye. Vous voyez bien que c'est un point d'interrogation. Je ne suis pas en train de dire ça a cuit ou ça n'a pas cuit. Je m'interroge juste parce que la réponse de Rev Mbiaye d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait faire ce titre-là. Je n'ai pas l'intention de titrer ainsi, mais puisque le Rev Mbiaye dit Lolo, c'est ton problème pour dire ça ne me regarde pas, tout ce que tu dis, ça ne me dit rien. C'est comme si entre les deux, on était un peu en train de se tirer déjà l'esprit. Mais ce qui est sur Lolo Fonja et Rev Mbiaye,
restent des sœurs. Et je pense que même si les deux ont quoi, rien que pour les yeux de Facebook, pour le regard que Facebook va mettre sur les deux en disant voilà comment vous étiez, voilà, et pourtant vous venez critiquer les autres dans les réseaux sociaux, rien que pour ça, je ne pense pas que vous allez voir Rêve Ndiaye et Lolo Fonja sur la toile en train de tirer les chignons. Là, je ne pense pas, je vous assure. D'ailleurs, rappelez-vous l'audio qu'on a suivi l'année dernière qui datait de cela à peu près 2 ans. Lorsque la reine mère de Lolo Maya parlait de Rêve Ndiaye, elle expliquait, elle disait un peu 2 ou 3 trucs dans l'audio, comment est-ce que Rêve Ndiaye et Lolo ne s'entendent pas, les trucs comme ça et tout. Vous avez vu que ça s'était passé en privé et on n'avait pas connaissance de ça dans les réseaux sociaux. Parce que c'est une famille et c'est une famille qui est normale comme toute autre famille. Ça veut dire, entre frères et sœurs, il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est ce que moi je pense en tout cas. Mais si quelque chose nous trouve ici sur Facebook, c'est bien sûr, nous allons planter le décor là-dessus. C'était juste pour vous donner l'information pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivent mon Congossa. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.